Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président en charge des Finances, Monsieur le rapporteur du Césaire, chers collègues, à travers ce débat d'orientation budgétaire, nous abordons un moment fondamental pour la vie de notre collectivité. C'est le premier débat de la mandature, c'est surtout le premier depuis l'alternance politique voulue par les Franciliens en décembre dernier. Et il marque dès lors une première traduction dans la réalité des politiques régionales des engagements que nous avons collectivement pris au cours de cette campagne électorale. Ces engagements, quels étaient-ils ? Premièrement, rompre avec la gouvernance irresponsable que la majorité sortante nous a imposée pendant trop longtemps. Deuxièmement, redonner à notre région l'envergure internationale qu'elle mérite. Troisièmement, surtout répondre aux attentes des Franciliens en leur apportant des solutions concrètes et efficaces à leurs problèmes quotidiens. C'est donc bien avec l'ambition de nous montrer dignes de la confiance qu'ils ont placée en nous que les conseillers régionaux du groupe UDI abordent ce débat. C'est d'autant plus nécessaire que ces orientations budgétaires s'inscrivent dans une conjoncture marquée par le resserrement des contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales. En effet, au-delà d'une situation macroéconomique nationale inquiétante, la diminution des dotations imposées aux collectivités suscite les plus vives craintes. Ainsi, en 2016, notre région va connaître une nouvelle baisse de ses recettes de l'ordre de 76 millions d'euros, une baisse qui ne sera qu'en partie compensée par l'augmentation d'autres recettes. À cette baisse vont s'ajouter les conséquences de la décision irresponsable et électoraliste du gouvernement de procéder au dégel du point d'indice. Nous aimerions à cet égard en connaître les conséquences pour notre collectivité. C'est là du reste l'une des principales difficultés de l'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui. Près de 13 ans après l'acte 2 de la décentralisation et malgré nombre de réformes consacrées à ce sujet, c'est encore le législateur national qui, à travers le vote de la loi de finances, détermine pour l'essentiel l'étendue de nos recettes et donc celle de nos marges de manœuvre. Soyons clairs, c'est l'absence d'autonomie fiscale et financière des régions françaises qui les empêche de mener à bien les projets de développement nécessaires à un meilleur rayonnement économique. Car comment faire pour construire, pour développer, pour innover dans un tel contexte de dépendance ? M'exprimant au nom d'une famille politique qui a toujours fait de la décentralisation une de ses priorités, je veux simplement dire ceci. La décentralisation ne sera pas complète tant que les régions ne disposeront pas d'une réelle autonomie financière et fiscale, que ce soit par l'extension de leur pouvoir réglementaire ou par le recours aux possibilités d'expérimentation prévues par la Constitution. Au resserrement des contraintes s'ajoute cependant aussi l'héritage de la précédente majorité. Un héritage fait d'affichage budgétaire et de mesures non financées qui nous rend, et vous rend, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président Salini, la tâche encore plus ardue. D'autant qu'au budget en trompe-l'œil s'est ajoutée une gestion qu'il faut bien qualifier d'irresponsable de nos dépenses et de nos ressources. Lors de la précédente mandature, les dépenses de fonctionnement n'ont ainsi cessé d'augmenter, alors même que les politiques d'économie étaient nécessaires. Entre 2010 et 2015, les dépenses de l'administration sont passées de 450 millions à 502 millions d'euros. Ainsi, pour faire face à ces dépenses pour le moins extravagantes et maintenir un niveau d'investissement suffisant, la région a dû recourir massivement à l'emprunt. Un emprunt bien trop important. Entre 2004 et 2015, l'encours de la dette de la région est passé de 1 975 millions d'euros à 5 000 millions d'euros. 5 millions d'euros. 5 milliards. Comment en est-on arrivé là ? Aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Comment en est-on arrivé là ? Aujourd'hui, nous devons donc faire face à une capacité de désendettement particulièrement préoccupante. Face à un tel bilan, il serait facile de s'en tenir aux seules dénonciations. Notre ambition, c'est bien de répondre aux attentes des Franciliens en nous appuyant sur une gestion vertueuse de nos recettes et de nos dépenses. Aujourd'hui, nous voulons et nous nous engageons à redonner la priorité à l'investissement, diminuer les dépenses de fonctionnement de 5% par an dès l'exercice 2016, réduire le rythme de progression de la dette par la diminution du recours à l'emprunt. Ces orientations budgétaires 2016 doivent marquer le départ d'une nouvelle dynamique pour notre région. Dynamique que nous souhaitons accompagner et voir prospérer pour l'avenir de l'Île-de-France. Et l'avenir de notre région, c'est la mise en œuvre d'une politique de relance de l'investissement. À cet égard, la progression des autorisations de programme, plus 4,6 et des crédits de paiement, plus 4%, prévus dans ces orientations budgétaires, répondent à nos attentes. Car c'est dès aujourd'hui que nous devons redonner à notre région les moyens d'une plus grande attractivité économique. Cette gouvernance vertueuse que nous voulons installer passe aussi par un meilleur contrôle de nos dépenses de fonctionnement. Il est de notre devoir de mettre en œuvre une gestion à la fois sobre et exemplaire des moyens de l'administration afin de montrer aux Franciliens que nous prenons notre part de l'effort collectif. Réduire les dépenses de fonctionnement de 5% par an, et ce dès l'exercice 2016, est un impératif économique, mais c'est aussi un impératif moral. Au-delà, je voudrais insister sur certains postes de dépenses qui seront particulièrement déterminants aux yeux de notre groupe. Je veux citer en premier lieu le budget de la culture.
Dans le contexte troublé que nous connaissons, face aux doutes qui agitent nombre de nos concitoyens, face à la radicalisation qui en menace d'autres, la culture ne saurait être considérée comme un simple supplément d'âme. La culture, c'est au contraire un des piliers de notre modèle républicain, et en la matière, il ne peut y avoir de renoncement possible. Je veux également évoquer les crédits affectés à notre politique en faveur de l'écologie et de la défense de l'environnement. Si ces actions sont par nature protéiformes, elles répondent également de la qualité de l'air que nous respirons à la maîtrise de la transition énergétique, à une exigence de plus en plus forte de nos concitoyens. Et là réside également à nos yeux l'une des grandes priorités de la mandature. Là aussi, donc, notre groupe entend veiller à ce que les premiers budgets de cette nouvelle mandature répondent aux attentes exprimées lors de la campagne. En conclusion, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, le groupe UDI accueille avec satisfaction ces premières orientations budgétaires de la mandature et ne s'en montrera pas moins vigilant quant au respect de nos engagements ainsi qu'à l'ambition qui se doit de guider des choix politiques de la première région d'Europe. Je vous remercie. Merci,